Parce que il y a des grandes loges sataniques qui connaissent l'impact prophétique de ces pays. Vous voyez, cette guerre est liée aussi au destin de la RDC, le destin prophétique de ces pays. Bon, la première attitude qu'un chrétien peut avoir dans cette période, c'est de rester calme, de développer davantage la confiance en Dieu. Et je ne sais pas si vous allez me poser cette question, mais ici déjà je m'en vais aussi dire au chef de l'État qu'il tourne aussi vers nous. Vous qui? Nous, les églises de réveil et les églises traditionnelles. C'est bon, vous qui? Les églises de réveil et les églises traditionnelles. Bon, vous savez, nous sommes en train de lutter pour que les choses changent. Je vais éviter les polémiques, mais des fois je serai obligé de... Papa, vous êtes la lumière. Vous devez nous éclairer sur ça. Vous allez avoir vraiment besoin. Ces pays dépendaient beaucoup de l'Église catholique. L'Église catholique a travaillé avec les colons, le Belge, tout ça. Et les colons sont partis. L'Église catholique a travaillé avec Kasavubu. L'Église catholique a travaillé avec Mobutu pendant 32 ans. Tout, il prenait, voilà, elle prenait la part du lion. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, de Père de lumière, que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, fidèle de cette émission l'Église des pasteurs. Bienvenue à cette émission, nous sommes là encore aujourd'hui, pas toujours seuls, hein, toujours accompagnés de grands, de éminents hommes de Dieu qui nous accompagnent sur ce plateau pour pouvoir parler de ce qui est de la part de Jésus, pour parler de ce qui est de notre affermissement de la foi. C'est pour découvrir aussi à travers ces hommes de Dieu des dons qui sont cachés, des grâces que notre Seigneur Jésus a répandues à travers ce ministre. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu connu partout, sa renommée, reconnu partout par sa sérieuxité, reconnu partout par la grâce que Dieu a répandue dans son ministère. Il s'agit de Saint Baoba Lenga, le visionnaire de l'église La Grâce Excellente, qui est sur l'avenue Boussoudiano, dans la commune de Kasavubu. C'est avec lui que nous allons aujourd'hui nous entretenir dans cette émission, l'église et les pasteurs, sur tout ce qui se passe à travers notre pays, la RDC, en ce moment où notre pays est vraiment attaqué, dans ce moment où notre pays a un peu perdu un peu de paix, mais eux, comme ils sont des instruments de paix, c'est avec lui que nous allons vraiment partager sur les enjeux de l'heure de notre République démocratique du Congo. Ah, je vais le recevoir, j'ai dit bonjour papa. Bonjour. Papa, j'ai dit que vous appelez le Saint Baoba Lenga, c'est ça votre nom? Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et pourquoi le Saint? Pardon? Pourquoi Saint Baoba? Parce que, d'abord, c'est parce que Jésus nous a accordé sa sainteté. Nous sommes saints d'abord à cause de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose qui a plu à Dieu. Ce n'est pas parce qu'au début nous avions été bons qu'on nous appelle saints. Même vous qui êtes là, vous êtes une sainte de Dieu. Ah non, non, ça c'est faux. D'abord, la Bible appelle tout celui qui vient en Jésus-Christ. Tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est d'office saint. Et dans la Bible, vous voyez les apôtres, les frères et sœurs, ils s'appelaient frères fidèles et saints. Vous voyez, vous tel que vous êtes là, vous êtes la sainte, Sainte Sylvie. Ça c'est d'abord ça. Et ensuite, nous voulons honorer la sanctification que Jésus nous a donnée par la crainte de Dieu. Donc, c'est de cette façon-là qu'on nous appelle Saint Baoba. D'abord pour Jésus, il nous l'a accordé gratuitement. Et puis parce que, vous venez de le dire, nous sommes sérieux avec les choses de Dieu. Et c'est ainsi que les gens, ce sont les gens qui ont remarqué ça à moi. Je ne me suis pas fait appeler Saint Baoba. Les gens étaient en train de me piller, de voir comment je vivais. Et du coup, les amis sont là, ils ont dit non, appelons-les Saint Baoba. Ça c'est un saint. Et pourquoi un Baoba? Un Baoba parce que bon, c'est mon nom, c'est mon prénom. Et aussi,
C'est mon prénom qui vient aussi toujours de l'église. Parce que mon prénom de la famille, Jean-Cyril, c'est Oté. Baobab, c'est toujours dans l'œuvre de Dieu. Ma façon de travailler, je suis quelqu'un qui me fatigue difficilement. Et puis qu'on abat aussi difficilement. Hein? Même impossiblement. Donc, là, Baobab, ce sont les enfants de l'église. C'est depuis très longtemps, là, il y a plus de 20 ans que je me fais appeler Baobab. Les enfants toujours ont vu que la façon de travailler de papa, il se fatigue difficilement. Il travaille jour et nuit, il est au four et au moulin. Alors ça, vraiment, c'est un Baobab. Voilà. Et je disais qu'on était à l'église La Grâce Excellente, c'est ça? Oui, oui. C'est votre église, vous êtes les visionnaires. Oui. Comment se comporte-t-elle cette église? Elle est composée comment? Bon, c'est moi les visionnaires, comme vous venez de le dire. Nous sommes une communauté, nous avons aussi des extensions. Et nous nous battons pour vraiment nous élargir. La Bible dit élargissez-vous. Donc c'est moi qui dirige ici. Ici c'est notre siège administratif. Donc voilà. Voilà, c'est sur Boussou-Diano. Hein? Sur Boussou-Diano numéro 33 dans la commune de Kassavou. Et comment est le programme de culte? Pour ici, le programme de culte c'est le lundi tel qu'aujourd'hui nous avons le culte d'enseignement. Le mercredi c'est les cultes du prophétique. Et les dimanches plutôt, je voulais dire, c'est l'adoration et la prédication. Dimanche à partir de quelle heure? Dimanche, nous commençons à 9h juste pour terminer à 12h juste. Merci beaucoup Saint Baobab. Je voulais dire que j'ai reçu sur mon plateau de l'église des pasteurs le Saint Baobab, qui est le visionnaire de l'église La Grâce Excellente sur Boussou-Diano numéro 34. 33. 33. Oui. Voilà, dans la commune de Kinta. Kassavou. Vous voyez, je l'ai eu parce elle aime beaucoup son pasteur. Elle venait de me parler ici de son pasteur qui est un homme de bien, qui est à Kitambo, voilà. Cher pasteur, je ne vous connais pas, mais je vous salue. Votre fille vous aime beaucoup. En tant que cœur, l'évangéliste Ernest Mongou, c'est vrai, qui souvient de Dieu, qui vous là, à Kitambo. Comprenez-moi, c'est vraiment à cœur moi. Alors, papa, je veux que nous puissions parler des enjeux de l'heure. C'est-à-dire que la situation actuelle de notre pays, nous voulons un peu connaître, c'est quoi la vision vraiment de l'Église pour ce qui concerne la RDC en ce moment? Bon, la on peut être aussi bilingue, hein? Pardon? On peut être aussi bilingue. Pas de problème, pas de problème. Le problème, c'est que j'ai aimé une atmosphère qui passe dans le pays. C'est Dieu a créé l'atmosphère de la cohésion nationale. La cohésion nationale, cette injustice que nous sommes en train de subir, le diable, l'ennemi s'est trompé. Pour lui, il pense que, parce qu'il connaît les Congolais ne s'entendent pas, les Congolais n'aiment pas son prochain, son frère ou sa soeur, les Congolais sont toujours comme ça. Alors, partant de cette faiblesse, l'ennemi pensait que, en faisant ce qu'il est en train de faire, via Rwanda et les Occidentaux, il nous diviserait davantage. Malheureusement pour lui, cette affaire a créé une cohésion nationale. Même internationale, hein? Tout à fait. J'ai vu aussi une marche à Paris. Une marche à Paris, à Bruxelles et puis au Canada. Oui. Vous voyez, donc, cette affaire a suscité à nous l'esprit du patriotisme. Les gens sont en train d'aimer davantage leur pays. RDC. Tout à fait, tout à fait. Et puis on va encore afficher cet esprit du patriotisme davantage. Ça va s'élargir et les gens sauront qui est les Congolais. Congolais et qui en fait. Voilà. Mais la Bible nous dit quelque part aussi dans la parole de Dieu que notre paix dépend aussi de la paix de notre pays. Donc, si notre pays est dans la paix, vous et moi nous sommes dans la paix. Tout à fait. Alors maintenant la place de l'Église dans ça. Quel enseignement que l'Église nous donne maintenant pour cette période? Bon, l'enseignement c'est le patriotisme d'aimer sa terre. Moi je le fais ici. Dommage que vous ne priez pas avec nous. Je le fais, je continue à le faire. Nous, en majorité, nous sommes chrétiens. Ce pays, en majorité, est christianisé. Okay. Donc, nous prêchons le patriotisme, comme nos patriarches de la Bible. Voilà, les enfants, Abraham, Isaac, Jacob. Bon, Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas vraiment hérité la terre, quoique Dieu les avait promis la terre d'Israël, mais ce sont leurs descendants qui ont hérité la terre. Mais leurs descendants ne jouaient pas
avec la notion de la terre. La patrie ou la mort? Bon, moi je n'aime pas dire la patrie ou la mort, je n'aime la patrie et la vie. Et la vie. Et parce que si nous disons la patrie ou la mort, c'est comme si nous luttons mais nous acceptons de mourir. On ne va pas mourir. Ah, c'est une révélation. Oui, moi j'ai dit la patrie et la vie. Ça c'est notre terre dont l'ennemi s'est trompé comme dans la plupart des cas dans la Bible. Où on dit, si l'ennemi savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Parce que l'ennemi se trompe toujours. Vrai, quand que soit le Seigneur, ça sera la fin de tout. C'était le début d'une nouvelle vie. Voilà. Donc, l'ennemi s'est trompé dans toutes les lignes. Maintenant, là, nous sommes très réveillés. Nous allons lutter pour notre pays. Et même actuellement où nous parlons, moi, je me suis trompé de la date. Je pensais que ça serait le 9. Oui. Mais pendant que nous parlons là, il y a des gens qui sont au palais du peuple, sont en train de prier et de marcher pour c'est qu'on a vu les kimbanguistes. Tout à fait. Donc, vive la RDC. Nous tenons des discours à réunir le peuple. Nous tenons les discours à réveiller l'esprit du patriotisme. Nous tenons les discours de ne pas lâcher et de ne pas baisser les bras. Jésus-Christ gagne toujours. Oui, ça c'est votre slogan que j'ai découvert ici. Jésus-Christ gagne toujours. Oui. Oui, on ne refuse pas que Jésus-Christ gagne toujours. Mais c'est le même Jésus-Christ-là qui a mis sur terre vous, le serviteur de Dieu. Mais apparemment, aujourd'hui, la parole de l'homme de Dieu n'a plus vraiment du poids. Disons, je ne sais pas, c'est Dieu à quoi. Bon, c'est vous qui le dites. On dirait qu'elle n'est pas vraiment trop écoutée sur du niveau de gouvernement ou quoi, je ne sais pas. Bon, vous savez, nous sommes en train de lutter pour que les choses changent. Je vais éviter les polémiques, mais des fois, je serai obligé de... Papa, vous êtes la lumière, vous devez nous éclairer sur ça. Nous en avons vraiment besoin. Ces pays dépendaient beaucoup de l'Église catholique. L'Église catholique a travaillé avec les colons, le Belge, tout ça. Et les colons sont partis. L'Église catholique a travaillé avec Kasavubu. L'Église catholique a travaillé avec Mobutu pendant 32 ans. Tout... il prenait, voilà, elle prenait la part du lion. L'Église catholique, c'est seulement quand Mobutu est parti que les choses ont commencé un peu à changer. C'est là aussi il y a un problème, hein, parce que dans tout ce qui se passe là, nous ne voyons pas vraiment les prêtres, pour ne pas dire les catholiques. Parce que les catholiques sont différents des prêtres, c'est-à-dire que les dirigeants de l'Église catholique, ils ne sont pas très engagés dans cette affaire. Oui, ils ne sont pas très engagés dans cette affaire. C'est comme si, oui, c'est comme si ils sont dans les choses là qu'on n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vous allez me poser cette question, mais ici déjà je m'en vais aussi dire au chef de l'État qu'il tourne aussi vers nous. Vous qui? Nous, les églises de réveil et les églises traditionnelles. C'est bon, vous qui? Les églises de réveil et les églises traditionnelles. Là, je veux parler des kimbanguismes et puis de quoi? Des gens des églises des Noirs, ainsi là. Je ne les encourage pas parce que je ne professe pas une même foi qu'eux, mais c'est une affaire de la terre. La terre ne tient pas compte seulement du christianisme et tout ça. Là, nous sommes un pays laïque, donc quand on parle du pays, de la terre, donc, on le voit tous. Moi j'ai aimé, comme vous avez dit au début, que maintenant on a senti que le peuple congolais aime la terre, aime la RDC. Et puis encore de dire qu'il faut que le président se retourne vers des églises de réveil. Oui. Mais là on a déjà fait une fois. Mais quand on a fait maintenant, il y a des divisions. L'église de réveil, il y a cure là-bas, il y a beaucoup de confessions religieuses. Comment est-ce qu'il peut faire confiance à quelque chose qui n'est pas uni? Bon, nous sommes une église qui n'a pas assez de temps. Nous n'avons qu'un faible âge. Vous voyez, si on nous compare avec l'église catholique, avec l'église protestante, et ils ont des centenaires, ils ont des siècles, ils ont des 5 siècles, 8 siècles, ainsi de suite. Nous n'avons que des trentaines d'années, tout ça. Donc nous sommes en train de nous battre pour faire asseoir la maturité. Donc, nous invitons le chef de l'État à tourner vers nous, parce que lui-même, là, il est en train de voir. Il n'est pas aveugle, il est en train de voir ce qu'il aime. Il voit que non, les églises de réveil, les églises traditionnelles mettent vraiment la main dans la pâte pour que le pays... Pardon? Soutenir rien. Oui, ils soutenir rien. Ils soutenir et ils font tout pour que la paix revienne. On ne sent pas l'église catholique. Une fois j'ai suivi, si je ne me trompe pas, Abbé Cholé, je ne sais pas s'il est devenu monseigneur ou une soit comme ça, il disait,
quand on disait que, après la nomination du chef d'État, quand il a changé les chefs d'état-major, les gens disaient que, ah, FARDC, Télémi, tout ça, les choses changent. Écoute ce que Cholet a dit. Nous ne tenons pas compte de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Ça dit pour dire que non. Mais est-ce qu'il n'avait pas dit raison aussi? Parce que juste après le changement que nous avons vu maintenant nos ennemis entrer dans la Goma. Non. Est-ce qu'il n'avait pas aussi tort? Il n'avait pas. Vous savez, dans cette histoire, il y a beaucoup de traîtres. Ils seront dévoilés parce que Dieu va toujours gagner. Vous voyez, qu'ils se dévoilent, qu'ils disent au juste pour le moment quelle est leur position. Quelle est leur position? Ils ne se font pas afficher. On voit plus les pasteurs. Béton abisso béton. Mon asikoyo, mon apena que non. Les pasteurs sont avec toi. Les kimbangistes. Les pasteurs des prophéties qui ne se réalisent pas. Ça, papa. Alobi prophétie oyo, ekokisamité. Alobi boy asali boy. Finalement, tous comprennent la montée. Il y a aussi des prophéties. Je ne vais pas toucher les faibles esprits, mais non, on ne va pas seulement regarder les parties côté négatif. Parce que même s'il faut parler de l'église catholique, l'église catholique a été démystifiée. Nous, on pensait que chez eux, il n'y a pas des criminels sexuels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas? La pédophilie, le machin, tout ça. Ils le font. Mais toutefois, ce n'est pas le temps de toucher ces choses-là. Maintenant, c'est la patrie et la vie. C'est seulement ce que nous demandons que l'église catholique s'affiche aussi comme nous. Du réveil, nous nous affichons, nous sommes du côté de la patrie, nous sommes du côté du chef, nous sommes du côté du peuple, nous soutenons le peuple pour que la paix revienne. Ça, ce n'est pas le moment de se cacher, de se voiler, de se cacher, de ne pas afficher sa position. Non, il faut se faire voir. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Voilà. Si tu n'es pas ni chaud ni chaud, donc c'est que tu es qui? Vomir. Tu es soit de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup Saint Baoba Lenga, qui est le visionnaire de l'église La Foi Excellente, c'est le dialogue numéro 33. La grâce excellente. La grâce excellente. Pour ne pas dire la foi excellente, tu as dit la foi excellente. La foi, la grâce. La grâce excellente, c'est toi qui as dit la foi excellente. Voilà. Excellente, c'est le dialogue numéro 33. Dans la commune de Kassavoubou. C'est avec nous sommes en train d'entretenir un peu sur la situation. Moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses. La relation peut être aussi connectée spirituellement pour ressaisir ou bien saisir ce que Saint Barba est en train de nous dire. Mais Saint Barba, quelle attitude doit-il avoir un chrétien dans le camino sur les cas dans Vous savez que nous venons prier. Comme vous avez dit qu'aujourd'hui, chez vous, c'est un culte. Alors, un lundi. Mais l'attitude d'un chrétien, l'attitude ni vous avez ma il n'y a pas que tu as ambiance, on a marche, il n'y a pas que tu as ambiance, on a copié, il n'y a pas ça ni vraiment un chrétien, comment est-ce qu'il peut-il garder son attitude dans toute cette période? Bon, la première attitude qu'un chrétien peut avoir dans cette période, c'est de rester calme, de développer davantage la confiance en Dieu, en Jésus-Christ son Fils. Parce que le Seigneur Jésus a prédit ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous entendrez parler des guerres. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. C'est biblique, c'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus dit une chose, ça ne rate pas. Ça finit par s'accomplir. Donc ça c'est la première attitude. C'est garder son calme, faire confiance en Dieu et savoir que non, Dieu est de notre côté. Parce que notre cause est juste. Ça, c'est un. La deuxième attitude du chrétien, c'est de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que, Maman Sylvie, cette guerre n'est pas qu'une guerre militaire. Cette guerre, c'est aussi une guerre spirituelle. Oui, parce que il y a des grandes loges sataniques qui connaissent l'impact prophétique de ces pays. Vous voyez, cette guerre est liée aussi au destin de la RDC, le destin prophétique de ces pays. Les grandes loges sataniques sont dans cette histoire. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie. Il y a aussi des Rose-Croix, tout ça. Toutes ces loges-là diaboliques sont déterminées à falsifier le plan de Dieu. Mais malheureusement, Dieu
son plan ne peut pas être obscurci. Ce que Dieu décide, il le fera. Mais seulement ils sont en train de nous agiter. Alors les chrétiens doivent être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre, pour recevoir de Dieu les schémas qu'il faut, la formule qu'il faut pour mettre fin à cette hémorragie, à cette guerre. Dieu a des formules. Moi qui vous parle là, malheureusement que nous sommes tellement petites que non, on ne sait pas si le chef de l'État peut recevoir des gens comme nous, si on peut nous écouter. Nous avons des formules. Parce que dans la Bible, des formules spirituelles sont capables d'arrêter une guerre, de créer la confusion, la zizanie dans les camps de l'ennemi. Vous voyez? Donc ça, c'était dans ma deuxième attitude qu'un chrétien doit adopter, c'est céder son oreille au Saint-Esprit. Amen. Vous savez, les patriarches, quand ils allaient pour conquérir la terre promise, Dieu leur donnait des consignes, des directives, des formules spirituelles. Je prends le cas de Jéricho. Jéricho était barricadé. Humainement comme ça, c'était difficile d'y pénétrer. Et ce n'était pas par les armes, hein? Ce n'était pas par les armes. Dieu ne change pas, le chef de l'État. Ça peut se reproduire aujourd'hui. Nous l'avons vu avec Israël dans la guerre de 6 jours, je crois. Dieu s'est levé. Dieu a confondu les Arabes. Moi, j'ai demandé au chef de l'État de réunir, plutôt je voulais dire, de réunir toutes les grâces prophétiques. Celui-ci dit qu'il a une formule. Appelez-les. Celui-là dit qu'il a une formule, un schéma. J'ai même entendu notre frère Denis Lessi. Je ne tiens pas compte beaucoup de ces histoires, mais lorsqu'il dit que le chef de l'État, Nazana schéma au Nakoko Pesa, il faut l'écouter. Il est congolais, il faut l'écouter. Parce que Nzambako Bimelabino, là où vous vous attendez le moins. C'est ça. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il dit qui se réalisent. Nous ne savons pas d'où il les tire. Mais comme il dit qu'il a une formule, que les chefs d'État réunissent toutes ces grâces-là. Moi, je l'ai resté dans une de mes émissions, il m'a dit que c'est une façon dont Dieu travaille avec les prophètes. Mais tout à fait. Bon, mais oui aussi, parce que vous savez que les prophètes, ce sont des gens mystérieux. Hein? Des fois, vous pouvez être là en train de les taxer, de charner, tout ça, mais vous ne savez pas comment Dieu agit avec eux. Ouais, donc moi, s'il vous plaît, chef de l'État, s'il vous plaît, là vraiment, s'il vous plaît, vous êtes en train d'écouter des gens qui ne vous faut pas, des gens qui ne vous aiment pas vraiment. Apparemment, vous avez plus les regards sur les gens qui ne vous aiment pas. S'il vous plaît, chef, s'il vous plaît, vraiment, avec tout le respect que nous vous devons, s'il vous plaît, je vais vous révéler une chose. Excusez. Allez-y, papa. Excusez. Maman Sylvie, qu'est-ce que tu vois là? Je vois la photo du président de la République avec les drapeaux. Qu'est-ce que tu vois là? Les drapeaux. Je le porte ici. Les amis sont là, ils savent. Je le porte, c'est depuis 2019. Les amis sont là, ils savent. Je porte ça depuis 2019. Et pourquoi? Depuis les jours où le chef a remis le pays entre les mains du Seigneur Jésus. J'étais au stade. En sortant, dans cette joie-là, j'ai vu cette histoire. Je l'ai acheté, c'était par joie, c'était une émotion de voir pour une première, un chef de l'État dédicacer le pays aux mains de Dieu. Mais il paraît que ce n'est pas lui qui devait le faire, c'était vous les sacrificateurs qui devaient le faire. Non, c'était lui, parce que c'est lui que Dieu reconnaît comme le numéro 1 de la nation. C'était par lui. Ce n'est pas une mission qui a été mandatée, c'est vous les sacrificateurs qui devaient le faire. Non, nous on devait les soutenir, et c'est ce qui a été fait. En sortant, j'ai acheté ça par émotion, cette joie-là. Et Dieu m'a dit, tu commenceras à porter ça pour prier pour lui. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il a déjà me donné même 100 $? Vous voyez ça? Et heureusement que comme je ne suis pas un faux, les amis savent que je porte ça. Même ma femme sait, l'église sait. Je marche avec ça. C'est la photo du président. Et le drapeau. C'est depuis 2019. C'est depuis 2019. Et ça qui citait. Non, j'intercède pour lui. Ça, c'est le sacerdoce. Lui, il ne sait pas. C'est depuis 2019. Les amis sont là, les hommes de Dieu sont là. J'ai pris pour lui. C'est pourquoi moi, je ne crois pas qu'il sera tué par une balle, tout ça. Non, je ne crois pas. Moi, je crains Dieu. Je suis un homme très mystérieux. Je suis un spirituel, je suis un prophétique, j'ai pris pour lui. Je ne crois pas que c'est Dieu là qui m'avait dit de porter ça. Des fois, ma femme me dit, yo, tout ça. Mais je fais quoi? Dieu m'a dit. Ah, mais oui, des fois, ça fait parler ma femme et toi, et loko, tout ça. Tu vois? Donc, s'il vous plaît, Fatih Beton Abisso, yo kaka pe biso. Apparemment, yo kaka bateau, ba lingi na bango yote.
apparemment, vous avez plus l'oreille aux gens, vers les gens qui ne vous aiment pas. Vous avez donné 40 millions aux catholiques, 1 million par chaque et tout ça, ces diocèses. Qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous foutent là. Mais nous autres, là, voyez dans des conditions dans lesquelles nous travaillons. Mais nous vous aimons. Nous aimons. Vous dormez avec le président, vous priez avec papa, lui. maman, moi j'ai des directives que Dieu... J'ai des directives que Dieu m'a données pour ce pays. Mais qui va vous écouter? Nous sommes tellement moindres qu'on ne tient qu'à écouter des gens là qui sont élevés, tout ça. Mais qui n'ont rien, qui n'ont pas les prophétiques. Vous comprenez? Il y a des solutions qui sont dans des églises. Oui, il y a des solutions, papa. La solution, c'est pas bâtiment amiqué. Na Israël, tout le monde a Israël. Moi, na mouké, moi aussi, Abikisa, un chef d'état-major syrien, Naman, na le chef de l'État. Papa, pour la Nino, que ça se passe entre temps, il y a des gens qui vous aiment vraiment, des gens qui se poumonnent pour vous. Les gens qui vous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de cibler qui? C'est vous d'abord, la première tête qu'on cible. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes plus là, ces gens-là, nous serons des bandades, ils vont venir ici. Et nous, on va rester. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, il y a des schémas. Les hommes de Dieu, il y a des petits hommes de Dieu que vous appelez petits, qui ont des schémas mystérieux, je voulais dire, des schémas prophétiques, des schémas divins qui peuvent arrêter les M23 là et le Rwanda. Et même les Occidentaux. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Et puis on est aussi dans le Mindoukité. Et aussi dans le Mindoukité, nous croyons à la puissance de la prière et nous croyons à la puissance du sacerdoce. Ba formule les ali, ba mbodi ezali, ndenge papa sanga lo ba mbodi ezali. So poussa nikaka, sangisa biso, sangisa no, hein? Sangisa oyoka. Na moment ya boye bayoka ka mutu nyonso. Bon to mekana noto. Bon, écoutez maman Sylvie. Allez-y papa. Lorsqu'on cherche un médicament, une solution, hein? Un médicament contre une maladie, on fait quoi? On part de partout par là, on essaye. Il y a tout un laboratoire. On va essayer ici. Mais ce qui même attend. Oh, et si minde bokobé tango mbala moko. Papa bambo des ali. Apparemment mon abi so boy na ba moi sandal, na ba biloko tout ça mais vous l'avez dit, mais le problème c'est pas le chef de l'État. Le problème c'est son entourage. Les bateaux tchaba calme pour bateau comme appelé na été. Mais c'est lui le décideur. C'est lui le décideur. C'est lui la tête. C'est lui la dernière parole. S'il se décide que non, bengela mutentel, bengela mutentel. Tokoya babenga tana bande kona so ba denile si wana babenga ye total na nteke no azaka bo tout ça be lokola lobby hein lokola lobby aza congolais lokola lobby bo benga to vanda to d'abord yo moni formule to tient ensemble on a une formule ça on dit on peut simple baza nango tout à fait et on dit ça ce qu'il y a seul pour na batu nyonso maman Sylvie na yebisi yo ba chemin ezali na minute o guerre ezaka militaire te. Guerre spirituelle, ma grande loge, je suis en train de me répéter, des grandes loges sont réunies, sangisi, force. Babi que non mboka na photo manipuler, on photo liaka na gourmandizo biso to lingi, to tikelango bana na biso fo ba liaka, on ne permettra pas. Il y a carte de la Yougoslavie. Voilà, c'est ce qu'ils envisagent. Et aussi mbaté. Omoni, et aussi mbaté, Jésus-Christ gagne toujours. Maintenant, on a les bétons, numéro number 1, Papa Lupango, s'il vous plaît, réunis. Luka Moutoua réunir ba grâce oyo. Papa Ndisabiso, attends, c'est un zété, attends, mais bon, il y a un biso na cité de l'Oyate, et nani na iba kuta takuna te bureau tout ça, boy. Boy, bah, soit attends, c'est un zété, bah yo kabiso, to banda ko beta moko na moko, total la soki nzambe. Nzamba lukuta na mboko. Merci beaucoup, Semba Balenga, l'apôtre. L'apôtre, tu as une attitude. Oui, je disais, la deuxième attitude est que les gens doivent être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous comprenez? À l'écoute du Saint-Esprit, après avoir écouté et d'entrer en action. Vous voyez? Mais la plupart, dans ces cas, entrer en action, ça demande l'autorisation du chef. Quand je l'ai dit en raison des causes. Tel que moi là, hein, j'ai des choses à dire. Mais je le ferai comment? On peut m'arrêter là? Parce que j'ai des choses qui seront mystérieuses. Même nous, on nous a interdit de parler d'autres choses, puisque nous sommes journalistes. Vous voyez? Vous voyez?
Donc, la troisième attitude, c'est d'entrer en action. Mais cette action-là, on ne pourra pas le faire si les chefs ne donnent pas accès. Si les chefs ne donnent pas un go. Donc, c'est ça. La première attitude, c'est de rester calme et confiant en l'Éternel. La deuxième, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne manque pas de solutions. Il l'a fait avec les patriarches. Les patriarches ont vaincu les Amalécites, les Édomites, les Syriens, les Assyriens, les Philistins, n'en parlons pas. Il y a des formules spirituelles qui peuvent bloquer tout un système diabolique des Occidentaux. Mais qui va écouter? On ne peut pas les mettre à la place publique comme ça. Non, c'est donner les choses des enfants aux chiens. Aux chiens, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais entre-temps que ça traîne là-bas, bon. Vous voyez? Voilà. Et puis, Maman Sylvie, oui, papa. s'il vous plaît, vous qui entourez les chefs de l'État, si vous êtes, comme vous êtes égoïste là, vous ne voulez pas que les chefs s'interrogent, accueillent des gens, des petits peuples comme nous, comme ça. Batatinate. Batatinate, totambola na wewa, toza ba locataire, to kabola ba moi 1000 francs beso à pasteur, problème est mais biso to lukaka nzambe na niveau moko. Na ba condition na biso kaka. Bino loko besoin entourer chef. Nzamba ajuste. Bon entourer chef besoin kanga tout ça. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Oui, là, oui. j'approuve, je valide qu'il gagnera toujours et cette guerre sera toujours gagnée. Toujours par les paroles de certains dieux, puisque Dieu lui-même dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir ce qu'ils sont en train de dire. Papa Langaï, le Sambaoba, donc on a une émission à Bisso, je sais pas, Rifa ça va? On a une émission à Bisso. Alors, Toyoki Onosolo, moi j'ai beaucoup aimé. Namoni vraiment amour, hein? C'est pas seulement que tu portes le fusil, mais même la carte à monter maintenant au Yodobi. C'est pas même faire la chair de proue de vous qu'un grand homme de Dieu comme ça, assemble la carte pour l'amour. Basa Mingité, Basa, bon, moi, l'intérêt, bon, personnel, au semble pour le chef de l'État, aïe, vous avez yoté, après ça, t'es le côté. Or, bien, beaucoup de ceux qui ont nos pour la moutou. Fais ça en France. C'est aimer, ça la bouée. Moi, je dis que c'est l'amour de ta patrie qui fait que au semble pour la école. Mais non, on a quand même monté à la caméra. Oloba likamongo pona moka la biso surtout na Goma. Oloba na moment où en tant que homme de Dieu, loin, rempli du Saint-Esprit, pour la vie de Goma, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mes amis de Goma, ne baissez pas les bras. Nous sommes avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Les gens comme nous là, moi mon père est congolais. Quoi qu'il est déjà mort, ma mère aussi est morte. Des pères et des mères. Je suis des pères et de mères. Je suis chrétien congolais. C'est-à-dire que j'ai connu Jésus ici et la terre que Dieu a donnée, c'est ça. Le Congo, la RDC, les amis de Goma, nous sommes de cœur avec vous. J'excite votre cœur à haïr les M23. Que votre cœur ne s'allie jamais avec les M23. Que votre cœur se durcisse davantage. Résistez-les. La Bible dit résistez-les avec une foi ferme. Résistez-les. Ne donnez pas l'occasion au M23 de s'installer à Goma. Ne donnez pas l'occasion. Ne vendons pas notre pays. Mes amis Ouazalendo, courage Kaka. On est ensemble avec vous. Nous vous soutenons d'une manière ou d'une autre. Voyez, lorsque les joueurs sont sur le terrain, la foule, là, le public, joue aussi avec les joueurs. Donc, nous sommes ici à Kinshasa, mais nous sommes de cœur avec vous. Ne lâchez pas, que l'ennemi ne prenne pas totalement cette ville. Que Dieu vous donne la force de récupérer totalement la ville et aussi d'autres territoires conquis par l'ennemi. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Ça, c'est les derniers mots de cette émission aujourd'hui. Saint-Baoba Lenga, l'apôtre de l'église La Grâce Excellente. Alors, papa, si on peut avoir vos coordonnées, si on peut vous contacter, il faut seulement qu'on vienne à l'église. Oui, bon, vous savez, qu'on vienne seulement à l'église. Hein. Vous savez, dans des temps comme ceci, la prudence aussi, parce que il y a des fois, nous ne savons pas. En parlant de cette façon, nous ne savons pas des gens qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas. Donc, venez à l'église, vous allez nous trouver. Nous sommes là. Je suis Saint-Baoba, Lenga Wakenge, le mari de maman Esther, l'unique épouse que j'ai, et père de 2 enfants biologiques et beaucoup d'enfants. Oui, je n'ai qu'une femme et la seule pour toute ma vie.
Mais salutations à maman. Oui, maman Esther. Maman Esther. Voilà. Et si vous pouvez aussi saluer certaines personnes, qu'est-ce que vous dire? Remerciements. Je ne salue pas les gens parce que je suis quelqu'un de beaucoup de gens. Alors, je ne veux pas m'attirer des ennuis ici. Donc là, je ne le ferai pas. Mes salutations à tout le monde. Moi, j'aimerais quand même remercier aussi un homme de Dieu, qui est votre fils aussi, hein, le pasteur David Le Palmier. Ok. Oui, je le remercie aussi pour cette occasion qui m'a donné de vous rencontrer, de m'approcher près de vous. Merci aussi à mon caméraman, à mon équipe technique. Là, je vois Richard Rifar. Je vois aussi mon monteur Raphaël Tadjemba. Et je vois aussi toute l'équipe de mon émission L'Église et les pasteurs. Là, nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour la journaliste, pour l'émission. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu soit avec tout ce que tu fais. Amen. Au cas où tu es marié, que Dieu te garde. Si tu n'es pas marié, que Dieu te donne l'homme de ta vie. Amen. Et que Dieu te surprenne favorablement. Amen. Nous croyons à un Dieu qui agit au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Nous croyons au miracle, que le miracle t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que tu remarques à partir d'aujourd'hui qu'un homme de Dieu a parlé sur toi. Au nom de Jésus. Que les cieux soient ouverts sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Jésus-Christ gagne toujours. Au revoir. Et on se voit prochainement à un nouveau numéro de l'Église et les pasteurs. Bye.